Salut les abonnés, aujourd'hui je vous retrouve pour un make-up spécial réveillon de Noël ou bien du jour de l'an. Donc je vais commencer par maquiller les yeux. Je vais faire mon teint dans un deuxième temps pour des raisons que vous imaginez, les chutes de fard dans la paupière, le mascara qui coule, donc je préfère le faire en deuxième. Donc pour l'instant vous voyez que j'ai pas fait mon teint, donc je vais le faire devant vous, mais avant je vais vous rappeler le matériel dont vous aurez besoin. Donc on va commencer. Donc j'ai épilé mes sourcils juste avant de commencer le maquillage. Donc je vais avoir besoin d'une brosse pour brosser mes sourcils. Ensuite je vais avoir besoin d'un petit peu de disque en coton pour si le maquillage coule. Ensuite vous aurez besoin de coton-tige, toujours pour corriger votre maquillage. D'une éponge en mousse aussi pour appliquer le correcteur et la poudre. D'une feuille de sopalin aussi pour bien tracer et dessiner votre maquillage. Ensuite, on va avoir besoin donc d'un correcteur de la marque Kiko. Moi, c'est la teinte numéro 6 qui correspond à la couleur de ma peau. D'une poudre matifiante, pareil, qui correspond aussi à ma peau. Après, on va avoir besoin de pinceaux plus souples et plus gros pour l'application de la terracotta. Ça sera bien à la fin du maquillage. Un pinceau plutôt petit, souple, pour l'application du fard à paupières. Un crayon noir, que je vais venir appliquer à l'intérieur de mon œil aussi, et puis pour la virgule. Un crayon marron pour le ras de cils inférieur. Bien sûr, le fard à paupières que je vais utiliser pour mettre sur ma paupière mobile. C'est de la marque Kiko. C'est un marron qui est légèrement irisé. On va avoir aussi besoin de cette palette aussi, avec deux fards que je vais vous présenter au fur et à mesure du maquillage. Voilà, je vous les montrerai un petit peu plus en détail tout à l'heure. Et aussi d'une palette avec un fard plutôt irisé aussi pour finir le maquillage. Deux rouges à lèvres de la marque Kiko, donc le 406 et le 405. Et bien sûr d'un mascara, celui que vous souhaitez prendre d'habitude, celui avec lequel vous avez vos habitudes. Voilà, donc je vais commencer par maquiller mes yeux, comme je vous l'ai expliqué au préalable. Donc on va commencer par venir appliquer cette couleur. Voilà, donc vous voyez c'est un marron qui est légèrement irisé, ça se voit pas très bien à l'écran. Mais il est légèrement irisé. Et pour les fêtes, c'est pas mal. Donc je vais prendre ma feuille de sopalin que je vais venir appliquer comme ceci pour bien dessiner le maquillage, le make-up. Voilà, c'est un maquillage qui est accessible à toutes. Le make-up, c'est pas mon métier, mais j'essaie de proposer quelque chose de facile à reproduire. Voilà, quelque chose de simple et de festif. Voilà. Si ça déborde, ne vous inquiétez pas, on viendra corriger tout ça petit à petit. Je vais essayer de faire la même chose de l'autre côté. Donc vous voyez à peu près le mouvement, le geste qu'il faut faire. Bien dessiner la paupière avec ce marron. Le marron, c'est une couleur qui va vraiment bien aux yeux verts, je trouve, avec le prune. Ça fait vraiment ressortir l'iris de votre œil. Le bleu aussi, hein, les yeux bleus aussi, bien sûr. Le bleu et le vert. Voilà. Donc, essayez de quand même avoir un maquillage assez soutenu, parce que c'est quand même les fêtes. C'est pas un maquillage que vous portez dans la vie de tous les jours.
Voilà, je finis comme ça. On essaye que ça soit symétrique. Bien dessiner l'arrondi. Voilà. Ensuite, on va venir appliquer sur le centre de la paupière mobile ce fard là qui est légèrement argenté et irisé, qui va venir donner de l'éclat à votre make-up. Donc de cette manière, au doigt, sur le centre de la paupière mobile. Voilà. Après, libre à vous d'en appliquer la dose que vous souhaitez. Si vous voulez vraiment qu'il y ait plus de brillant et d'éclat. Ça va venir apporter de la lumière à votre maquillage. Voilà. Ensuite, on va venir finir donc le travail de la paupière avec ce fard qui est marron. Là, on le voit, voilà, il est légèrement irisé comme l'autre. Et on va venir harmoniser la paupière. On va venir l'appliquer de l'extérieur de la paupière vers l'intérieur en essayant de créer un dégradé de couleur. Voilà. Toujours le foncé dans le coin externe. De manière à intensifier le regard. Voilà. La même chose de l'autre côté. Après, si vous préférez l'appliquer au pinceau, libre à vous, mais moi je préfère travailler avec le doigt. Je trouve que c'est plus facile à travailler. C'est personnel. Voilà, là c'est pas mal. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Ensuite, on va venir avec un crayon marron. Voilà, marron. On va venir dessiner un trait sur le ras de cils inférieur, pas jusqu'au bout, pas jusque dans le coin interne, jusqu'à la moitié, voilà, par là, histoire d'ouvrir le regard. Voilà. La même chose de l'autre côté. Là, voilà, c'est pas mal comme ça. Après, on va venir intensifier le regard avec un petit peu de crayon noir sous le ras de cils supérieur. Après ça, c'est une option qui est une étape qui est facultative. Hein. Tout le monde n'est pas obligé de le faire. Je trouve que c'est un petit plus.
permet de bien dessiner votre œil. Voilà. Juste, je corrige ça. On se rattrape vite. Voilà. Parfait. Après, on va venir dessiner la fameuse virgule en étirant l'œil de cette manière. Et vous tracez un trait tout le long. Voilà, on va faire pareil de l'autre côté. Donc maintenant, la virgule, vous vous repérez par rapport au trait de votre fard à paupières, histoire d'avoir à peu près un repère. C'est pas mal. On va essayer de faire la même chose de l'autre côté. Voilà, c'est pas mal. Je suis assez satisfaite de ce rendu. Parfait. Alors après, on va venir... Pardon, fais tomber mon correcteur. Donc, on va venir appliquer maintenant. Ça, c'est pour donner de la brillance et de l'éclat à votre maquillage. Cette couleur, qui est argentée, qui me fait penser un peu à une couleur nacrée, qu'on va venir appliquer ici, sous les sourcils, et qui va permettre de fondre avec le marron que j'ai mis au début de mon make-up. Voilà, donc on estompe de cette manière en essayant de lier les deux couleurs. Voilà, et ça va agrandir votre regard. Le fait d'avoir épilé les sourcils aussi au début, c'est une astuce pour rendre votre regard plus grand, plus lumineux. Voilà. On essaye de ne pas avoir de démarcation au niveau du fard à paupières, que ça soit naturel. Voilà. Le but, c'est de faire ressortir les yeux. Comme dans tous les maquillages d'ailleurs. Donc voilà, je vais appliquer aussi. Donc maintenant, on va passer au maquillage. Au maquillage, n'importe quoi. Au maquillage de la bouche. Donc là, en fait, il y a deux possibilités. Soit vous appliquez
ce rouge à lèvres là qui est plutôt corail, ou alors celui-ci qui est un petit peu plus foncé. Moi j'ai une préférence pour le corail. Je pense que quand on maquille beaucoup les yeux, la bouche faut la laisser un petit peu plus naturelle. Donc voilà. Donc c'est cette couleur là, je sais pas si vous voyez bien. C'est quand même assez naturel comme couleur. Voilà. Vous pouvez enlever l'excédent en mordant dans le sopalin. C'est une petite astuce. Voilà. Vous avez un rendu très naturel. Moi, je vais venir appliquer... Ça, c'est un petit plus pour les fêtes. Je vais venir appliquer toujours cette couleur que j'ai déjà mise sur mes yeux pour apporter ce côté paillettes et festif pour le jour de l'an ou pour Noël. Voilà, faut pas en mettre des tonnes non plus. Parfait. Et maintenant, je vais travailler le teint. Donc, avec mon correcteur de chez Kiko, la teinte numéro 6, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Moi, j'ai des cernes, donc je suis obligée d'en mettre quand même une quantité suffisante. Et avec mon éponge, je viens étaler. Voilà. Voilà. Sur les rougeurs. Maintenant, je vais venir appliquer mon mascara. J'aurais pu le faire avant, mais bon, c'est pas grave. Je l'applique d'une certaine manière, c'est-à-dire que pour bien recourber les cils, je vais déjà mettre une couche sur mes cils, de cette manière. Et ensuite, normalement, je viens les recourber dans l'autre sens. Voilà. Je sais que tout le monde ne travaille pas le ras de cils inférieur, mais moi j'aime bien. Je trouve que ça finit le make-up. Voilà. Pareil de l'autre côté.
Voilà. Donc, je reviens au travail de mon teint. Maintenant que j'ai fini le maquillage des yeux, ça va vous permettre de ne pas briller. D'avoir une peau plus nette. Voilà. Et on va finir avec la terracotta ou poudre de soleil, hein, selon comment vous appelez ce produit. Pardon pour la grimace, hein. C'est ce qui va donner l'effet bonne mine à votre make-up. Petit coup sur le menton, sur l'arête du nez, histoire d'unifier un petit peu tout ça. Voilà. Donc voilà, on en a fini avec ce make-up de fête. Vous voyez que c'est quand même assez festif avec les paillettes. On arrive à bien faire ressortir le regard, qui est très intense, et la bouche qui est travaillée très légèrement, pour pouvoir, avoir un contraste entre les yeux et la bouche. Voilà, j'espère que ce make-up vous a plu. Si vous avez des commentaires, un ressenti à exprimer, il n'y a pas de souci. Moi, je suis ouverte à tout commentaire. Et voilà, je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à très bientôt pour un nouveau post.